Bonjour à tous. Vous êtes déjà probablement tombé sur ces vidéos là où on est en train de vivement reprocher le rappeur Gims de donner des mauvais cours d'histoire parce qu'il racontait que dans l'empire de Couche, dans l'Antiquité, déjà ces gens ils avaient l'électricité, que les pyramides en Égypte c'était des antennes et tout et ainsi de suite. Vous êtes déjà tombé sur plusieurs de ces vidéos là probablement où on est en train de vivement reprocher le rappeur Gims de donner ce genre de soi-disant mauvais cours d'histoire. Et étant donné que nous vivons dans un monde soi-disant francophone, nous avons probablement vu beaucoup plus de vidéos des Européens qui reprochent le rappeur Gims, des Européens francophones évidemment, qui reprochent le rappeur Gims de faire ce genre de mauvais cours. Mais récemment, je suis tombé sur des vidéos aussi en arabe, qui viennent du monde arabe, et qui parlent de la même chose en fait, de la même problématique et du même scandale. البوس في فرنسا ليس بسبب فنه اللباس الحامض لكن بواحد التصريح قالوا ما سمعش شنو قال في التصريح. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. دابا هاد السيد هذا صدق حتى هو من كيتبنى ايديولوجية الافروسنتريك. Alors, ça signifie que ce n'est pas seulement dans le monde européen que ça se passe, mais aussi dans le monde arabe. Donc voilà pourquoi est-ce que nous allons nous pencher aujourd'hui sur cette question. Pourquoi est-ce que les Européens et les Arabes détestent-ils le mouvement panafricaniste ou afrocentrique? Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir les raisons. C'est parti. Bien, commençons avec les Européens. Pourquoi les Européens détestent-ils le mouvement panafricain? Eh bien, tout simplement parce que depuis le 15e siècle, au moment où l'Europe a commencé à conquérir le monde, il y a toujours eu cette volonté de puissance, cette volonté de domination, cette volonté d'être au-dessus de tous les autres. Voilà pourquoi à cette époque s'était créée une sorte de hiérarchie des races en disant que la race la plus supérieure du monde, c'est la race blanche, donc la race européenne, et la race la plus inférieure du monde, c'était la race qui était leur esclave à cette époque-là, c'est-à-dire l'espèce noire, la race noire. Et évidemment, parmi ces deux-là, il y a des intermédiaires, donc il y a les jaunes, les peaux rouges et ainsi de suite, jusqu'à la dernière lignée de l'humanité. Eh bien, en parlant de race noire et de panafricanisme, on sait aujourd'hui pertinemment que, eh bien, les Égyptiens, c'était en fait, ceux qui ont inventé la civilisation égyptienne, c'était une civilisation négro-africaine venue de Nubie et qui s'est installée plus tard en Égypte. Alors, évidemment, en Égypte, surtout dans une époque beaucoup plus tardive, il n'y avait pas que des Africains à peau noire en Égypte. Il y avait des gens de toute espèce, de toute race, de toute culture, de toute couleur de peau en Égypte. Mais ce que nous devons retenir est que les personnes qui ont inventé la civilisation égyptienne, les personnes qui étaient toujours à la tête de cet empire égyptien, les personnes qui ont créé cette culture égyptienne et qui ont bâti les plus grands monuments de cette civilisation-là, c'était des négros africains. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des Européens sont réfractaires à cette idée? C'est tout simplement pour les raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure. Parce que les Européens ont toujours, quand je parle des Européens, je parle ici de l'élite européenne, de ceux qui ont commencé avec leur technique de propagande pour enraciner cette idée selon laquelle la race blanche est la race supérieure, la race qui est au top du top. Voilà pourquoi ils se disent que les plus grandes réalisations de l'humanité, les plus grandes civilisations de l'humanité, les plus grandes choses que l'humanité ait pu connaître ont forcément dû être conçues et réalisées par la race blanche qui est la race la plus supérieure à toutes les autres races de l'humanité. Voilà pourquoi ils sont totalement réfractaires à l'idée que des Noirs africains qui sont la race la plus inférieure de l'humanité aient pu bâtir de telles grandes choses.
Voilà pourquoi ils sont réfractaires à cette idée. Voilà pourquoi on arrive même à une certaine haine de ce mouvement afrocentrique qui essaie de se réapproprier son patrimoine culturel, se réapproprier ses valeurs ancestrales. Donc, c'est surtout à cause de cette raison-là. Et d'ailleurs, on a vu que l'empire du Zimbabwe, ou plutôt le grand Zimbabwe, comme on l'appelle communément, les constructions de ce royaume-là, les ruines, ou plutôt les ruines de ce royaume, quand elles ont été redécouvertes par les agents du colon Cecil Rhodes à une certaine époque de la colonisation africaine, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ils ont vu que les choses étaient tellement grandes, tellement grandioses, tellement époustouflantes, qu'ils ont refusé catégoriquement d'accorder ces mérites-là aux autochtones, aux gens qui vivaient là-bas. Ils ont commencé à inventer des théories farfelues comme quoi c'était les mines du roi Salomon, ou je sais pas, des Phéniciens, des voyageurs phéniciens qui étaient arrivés à ce moment-là et ont commencé à construire ces choses. Bref, on pouvait accorder ces constructions-là à toute l'humanité, sauf aux Africains. Parce que les Africains étaient la race la plus inférieure de l'humanité, la plus négligée, la plus n'importe quoi. Bref. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui pour l'Égypte. Les gens sont encore totalement réfractaires à l'idée de pouvoir accorder ce mérite-là aux Afro-Égyptiens qui ont bâti la civilisation égyptienne. Donc voilà pourquoi la plupart des Européens sont réfractaires à l'idée selon laquelle les Égyptiens de cette époque étaient des Afro-Africains qui ont inventé cette civilisation et qui ont construit toutes les choses majestueuses et monumentales qu'on connaît aujourd'hui en Égypte. Nous passons donc aux Arabes. Quand je dis les Arabes ici, eh ben, ce n'est pas tout le monde arabe en général, hein, parce que les Émiratis de leur côté, là-bas, les gens de Dubaï, les gens de... Voilà, les Iraniens, ils n'en ont que faire du panafricanisme, ils ne sont peut-être même pas au courant que ça existe. Ceux qui sont beaucoup plus réfractaires, la catégorie des Arabes qui sont réfractaires au mouvement panafricaniste, c'est surtout les Arabes d'Afrique du Nord. Les Arabes qui habitent cette partie-là d'Afrique du Nord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils détestent autant le mouvement panafricain? Tout simplement parce que, eh ben, ce sont des usurpateurs. Comme nous l'avons expliqué dans une autre vidéo, toute l'Afrique du Nord à une certaine époque était entièrement noire. Des Afro-Égyptiens jusqu'aux morts du côté du fin fond du Maroc là-bas, toute cette partie était une civilisation ou plutôt une population noire de peau. Alors, cette civilisation a commencé à se blanchir au fil du temps avec les événements que nous expliquons dans cette vidéo-là. Allez la voir si ce n'est pas encore fait. Alors, au moment où ils sont arrivés en Égypte, au moment où ils sont arrivés en Afrique du Nord et qu'ils se sont installés, eh bien, ce sont des nouveaux venus qui se sont installés avec le temps et qui ont imposé leur culture, leur religion, leur façon de vivre dans cette partie du monde. Alors, le fait qu'ils détestent les panafricains, c'est tout simplement parce qu'ils se rendent compte que les Africains sont en train de réclamer leur patrimoine et leur héritage culturel. Et du fait qu'eux se le sont déjà appropriés, eh ben, ce sera très difficile pour eux de le rendre. C'est un peu comme si vous habitez sur un terrain que vos parents, à vous, ont volé à une autre famille, qu'ils se sont installés là-bas et qu'après leur mort, vous avez hérité de ce terrain où vous êtes encore en train d'habiter aujourd'hui. Et puis les enfants du propriétaire légitime commencent à réclamer ce terrain. Alors, comment est-ce que vous allez vous comporter? Est-ce que vous allez le céder comme ça sans résistance? Bien sûr que non. Vous allez résister, vous allez engager des avocats, vous allez engager tout plein de méthodes, de manières de résister en fait. Voilà ce qui se passe en Égypte. D'ailleurs, il y a peu de temps, l'humoriste Kevin Hart devait se produire ou devait donner un spectacle en Égypte, au Caire, mais ce spectacle-là a été annulé tout simplement parce que Kevin Hart, dans une de ses interviews, avait dit que les Africains doivent se réapproprier leur héritage culturel qui leur revient de droit. Et tout simplement à cause de ces quelques mots-là, ou de ces quelques phrases durant son interview, eh ben, son spectacle au Caire a dû être annulé par les autorités égyptiennes. Vous vous rendez compte à quel niveau est-ce que ça peut aller cette histoire? Donc c'est pour dire tout simplement que l'afrocentrisme ou l'afrocentricité ou le panafricanisme
dans les pays d'Afrique du Nord est considéré comme un péché, comme un blasphème, comme un crime, au point où on est capable d'annuler le spectacle de quelqu'un qui vient se produire chez vous. Et voilà, donc on se rend juste compte à quel point ça peut aller loin cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager notre contenu avec tes amis sur statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen. Ça aide au référencement de la chaîne et ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Merci et à très bientôt.